L'heure de la réforme sociétale a sonné. Il est temps que l'Église se lève. Le ministère Action Haïti vous invite à suivre avec attention ce message innovateur amené par son visionnaire, l'apôtre Patrick Isaac. Qualifié sans prérequis. Qualifié sans prérequis. Donc, Psaume 113, verset 1 à 8 nous dit louer. Batado. Louer l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louer. Ça veut dire, lorsque le serviteur de l'Éternel, la raison pour laquelle il met en phase sous louer, c'est parce que quelque part, il y a un empressement pour le dire, malgré ça va passer comme serviteur de l'Éternel. Attendez. Malgré ça va vivre. Où sont les serviteurs de l'Éternel? Si tu es quelqu'un qui sert le Seigneur, tu n'es pas en visite touristique dans la présence de Dieu pour simplement un miracle et pour faire tout. Mais si vous faites partie de monde qui voulait avancer au royaume de Dieu, le Seigneur te dit loue l'Éternel. On va attendre loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Encourage les serviteurs et servantes à côté, on dit louer l'Éternel. Dis ça avec conviction encore, louer l'Éternel. Louer l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louer le nom de l'Éternel. Parce que non, ça son nom qui bénit. Maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, le nom de l'Éternel soit célébré. Faut qu'on qu'ils ont célébré dans bon Dieu. Parce que il y a des gens qui rentrent dans la présence de bon Dieu, ils vini, ils pas prendre temps pour célébrer bon Dieu. Je vous ai dit que nous voulons mettre l'emphase dans ce ministère sur l'adoration et la louange à Dieu. Ça veut dire, si vous paraît mettre danser ou dans mauvaise place. Si vous paraît mettre louer ou non. Si vous pas qu'on adore dans mauvaise place. Parce que dans ce ministère, nous prenons la louange et l'adoration à cœur. Si vous n'écoutez nous le prenons à cœur. Nous le prenons à cœur. David comprenait tellement l'importance. David était tellement comprendre l'importance de louange et adoration que les musiciens, les chantres, ils ont un travail à temps plein. C'est pas de musiciens et chantent tête sad que nous connaissons, qu'on y a qui gagne dans le corps de Christ. Je te parle de gens, oui. De gens qui ne viennent pas simplement pour cap kembe, ils ont guitare, pour cap kembe, ils ont instrument, mais monde qui compte bon Dieu. Et la Bible dit nous, lorsqu'ils ont en dimension ça, lorsqu'ils commençaient à faire, à louer, lorsqu'ils commençaient à adorer, la gloire de l'Éternel descendait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce genre de musicien? Non, dis maintenant grave. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de ce genre de chantre? Que lorsqu'on commence à chanter, automatiquement que tu ouvres la bouche, la gloire de Dieu descend. Dis à ton voisin, nous les réclamons pour MAH au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as dit comme un religieux, dis-le comme quelqu'un qui est apostolique. Dis-le, nous le réclamons pour MAH au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne te parlons pas dans louange et en adoration qui fait pour préparer un prédicateur. Mais nous parlons dans louange et adoration qui vient asseoir l'onction du Saint-Esprit. Lorsqu'on rentre là-dedans, il faut passer de louange, adoration à la gloire. Lorsque la Shekinah descend, ou ce que muraille a éclaté dans la vie, problème a sauté dans la vie, parce que la Shekinah est descendue. De Dieu. C'est ce genre de louange que nous avons cherché. Et c'est ça que la Bible dit. Il dit louer l'Éternel. Il dit célébrer le nom de l'Éternel. Nous, ici, nous voulons célébrer le nom de l'Éternel. Nous voulons célébrer le nom de l'Éternel. Nous ne pas permettre que façon nous te célébrer diable que nous célébrer avec plus de force, avec plus d'intérêt, avec plus de passion. Mais lorsque nous louons l'Éternel, toute louange où te combat diable, toute louange où te combat Jay-Z, où te combat des rappeurs, qu'on a lorsqu'on rentre dans le salon, ou by
10 fois plus parce que tu ne loues pas un homme, tu ne loues pas quelqu'un qui peut rien faire pour ta vie. En fait, très souvent, on va louer monde qui prend chaos puis grave, qui prend chaos situation puis mal. Mais lorsque tu loues le roi de gloire, il y a quelque chose qui doit se passer lorsque tu entres dans la louange et l'adoration. Dis ça à ton voisin, il y a quelque chose d'extraordinaire lorsque tu loues et tu adores le Seigneur. Tout le monde cap louer, mais pas tout le monde cap adorer. Parce que la louange, tout le monde cap égayer, mais l'adoration, on doit besoin d'une communication, une relation personnelle. Les gens qui qu'on adore, c'est les gens qui ont une communication, une relation personnelle avec bon Dieu. Et c'est dimension ça que chacun d'entre nous a monté là-dedans. Est-ce que c'est de toi que je parlais? Est-ce que c'est de toi que je parlais? Lorsqu'on comprend une dimension ça, ou pas tant de messages parce qu'on connaît peut-être premier chant, bénédiction là qui doit descendre. Peut-être première adoration en miracle là qui doit descendre. Parce que c'est là que Dieu siège. Bon Dieu vient chita lorsqu'on commence à louer, lorsqu'on commence à adorer. Alors la Bible nous dit, louez l'Éternel, vous serviteurs de l'Éternel. Vous serviteurs de l'Éternel. Célébrez son nom. Si vous n'avez pas là, qu'on célèbre mon Dieu. Ouais, célébrez-le. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Dès lors, pas attendez. La Bible dit nous que l'Éternel est élevé au-dessus des nations. Et dis à ton voisin, incluant Haïti. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, spécialement en Haïti. L'Éternel est élevé sur toutes les nations. Voilà pourquoi on ne peut pas avoir peur et avoir des doutes sur qu'est-ce qui va se passer. Parce que si l'Éternel est élevé au-dessus Haïti, il faut le changer. Tu n'as pas dit ça avec conviction, il faut le changer. Et le monde là qui a dit, c'est moi-même bon Dieu n'a pas utilisé pour amener changement. Est-ce qu'il y a un conquérant? Est-ce qu'il y a un plus que vainqueur ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un de notoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'élevé? Est-ce qu'il y a un notoire? Est-ce qu'il y a un extraordinaire ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un spécial ici que Dieu va utiliser pour amener un changement? Si c'est de toi que je parle, fais-moi savoir ça. Fais-moi le savoir. Quelqu'un doit élever les mains et dire, je suis candidat pour amener un changement radical. Dieu va m'utiliser pour changer l'éducation. Dieu va m'utiliser pour changer le secteur de communication. Dieu va m'utiliser pour changer les affaires. Pour changer les médias. Pour changer la politique. Pour changer tous les secteurs de la société. Je parlais de toi. Je parlais de toi. Je parlais de toi. Pousse un cri d'enthousiaste. Yes. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, surtout Haïti. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Bon Dieu tellement élevé, malgré qu'on voit le ciel en haut, bon Dieu plus haut que ça. Donc la Bible dit nous, il abaisse ses regards. C'est-à-dire, lorsqu'il regarde les cieux, c'est du rien pour lui. C'est petit bagay petit. Et encore plus la terre, c'est petit bagay petit. Donc, dans petit bagay petit, ça, on l'a dedans. Est-ce qu'on pensait que le problème est grand? Est-ce que tu comprends ça? Il abaisse les regards des cieux et sur la terre. Donc, littéralement, il a regardé par en bas. Et il regardait création. Il regardait les cieux. Et après ça, à travers les cieux, il descend il va regarder la terre. Et imagine-toi, à travers ça, il regardait les Antilles. Pour le descendre jusqu'à Haïti.
Et en Haïti, ils descendent sous la rue Bois-Patate pour aller directement à eux-mêmes. Et à travers ta vie, il y a une petite situation. Est-ce que tu réalises la grandeur de Dieu et la petitesse de ton besoin? L'ennemi a tendance à te faire voir des choses. Tandis que devant Dieu, problème moi. Pitié. Comme son bagage, lorsqu'on a commencé à garder cette situation là comme si son bagage qui. Non, c'est pas petit, 8. Lorsqu'on a gardé cette situation là comme un bagage 8, qu'est-ce que ça fait? Foi a augmenté. Raison pour laquelle le diable veut te faire voir ta situation comme balèze. C'est parce que il veut qu'on perd du foi. Mais à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas une situation qu'on va vivre qui n'a pas pitié devant le Seigneur. Si mon côté là, il n'y a pas une situation à vivre qui n'a pas pitié devant le Seigneur. Donc pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Tu n'as pas à t'inquiéter. La situation est 8. Dis à ton voisin, la situation est 8. La situation est minime. Est minime. L'Éternel regarde du haut. Et il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Il entre de la poussière. Dans ma version, il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Il y a plusieurs personnes et personnalités dans la parole de Dieu que je trouve fascinants. Il y a des gens que je trouve très fascinants dans la parole. Mais il y en a deux en particulier, et un que je vais parler aujourd'hui qui m'impressionne, c'est Joseph. Parce que lorsque je regarde la vie de Joseph, je vois comment Dieu aime ça, prendre place pour ceux que personne croit en eux. C'est ça qui m'impressionne avec Dieu, la capacité qui réside dans notre Dieu de prendre position pour l'indésiré. Pour monde que l'autre monde ouais que en rien de bon pas de cabine de monde ça. Et pour Dieu qui a capacité pour le prendre en cas problème, une situation casse-tête et puis faire de grandes choses avec elle. Ça c'est extraordinaire avec la parole. Ça veut dire si tu es ou son casse-tête du candidat pour la notoriété. Si que situation là paraît en situation casse-tête. Que ou même pour propre tête ou senti compliqué. Automatiquement qu'on a dimension ça. Ou candidat, dites candidat. Dites candidat. Ou candidat pour la notoriété. Est-ce qu'il y a des cas comme ça ici de qui aurait cru que Dieu peut te propulser pour changer tous les secteurs de la politique? Que Dieu peut t'utiliser là où ce que tu es pour changer tout le secteur des affaires. De là où ce que tu es, Dieu peut libérer une idée. Et ton nom devient incontournable dans le secteur de la communication. Que Dieu peut t'utiliser pour révolutionner le secteur médical. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu t'utilise pour changer le secteur des affaires. Tu changes le système légal. On va dire maintenant vrai. Eh bien, moi, quand que Dieu m'a touché, j'ai dit, il va changer le secteur évangélique. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas juste être un leader comme d'habitude, quelqu'un qui parle de Jésus comme d'habitude. Mais lorsque je entre, je dois amener une révolution.
C'est ça que j'ai dit à Jésus. J'ai dit, moi, je ne peux pas arriver quelque part et être normal. Mais où est-ce qu'il m'a pris? Petit. Le Seigneur m'a pris avec une maman qui prenait soin de son fils avec 4 autres enfants. 3 biologiques, plus moi fait 4. Et une nièce. En faisant des efforts. Tout le monde dit, qui j'en l'a fait pour élever Timoun? Tout seul. Et Dieu va prendre cette femme avec la souffrance et les difficultés et il va élever ses enfants. Laisse-moi vous dire, ne laissez jamais situation n'a passé. Fais-nous oublier grandeur, mon Dieu. Pas jamais quitter état actuel. Faut penser que à état futur à même gens. Dieu sait comment changer les données en une fraction de seconde. Dis à ton voisin, Dieu peut changer les données. Je parlais de toi. Je parlais de toi. Est-ce qu'on doit sortir du centre aujourd'hui et avant d'arriver la caillou? Je veux activer ta voix. Je dis, tu peux sortir du centre et avant d'arriver la caillou. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire que Dieu peut changer les données dans une... Non, c'est pas amen là, c'était le claquement de doigts. Dieu peut changer les situations en une. À qui vitesse mon Dieu cap changer pareil? Dans une fraction de seconde. Je ne pas décourager, je ne pas écraser parce que bon Dieu a changé donné dans une fraction de seconde. Il faut juste un appel. Il faut juste une rencontre. Il faut juste une connexion. Il faut juste une inadvertance. Et bon Dieu changer bagaille dans une fraction de... Est-ce que l'apôtre Paul t'a pensé que pendant que tu as marché sur la route de Damas, et pendant la marché comme ça, dans une fraction de seconde, le Saint-Esprit est descendu et Jésus a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et la vie Paul changé dans une... Je veux libérer une onction sur ceux qui savent et qui croient que Dieu peut changer les choses dans une... Reçois ça, je déclare que la situation que tu vis est en mesure de changer dans une... Je vais plus loin, je déclare que ta situation que tu vis changera dans une... Fraction de seconde. Fraction de seconde. Je veux les gens qui ont la foi pour une fraction de seconde. Je veux les gens qui ont la foi pour quelque chose qui change d'un coup, tout à coup, all of a sudden, d'un seul coup, bon Dieu, qui a changé bagaille là. Est-ce qu'on l'avait dans une fraction de seconde? Oh, il y en a 2-3 qui le comprennent. Il y en a 2-3 qui savent qu'ils ont recevoir un coup de fil. Là, cette semaine, et situation ont changé dans une fraction de seconde. Tu passes de être non-emploi, sans emploi, à être superviseur. Oh my God. Tu passes de quelqu'un qui fait 10 000 à 100 000, à 200 000, à 700 000 gouttes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui passe de 10 000 à 1 million de gouttes? Oh, ça, Dieu peut changer les choses en une fraction. Dans une fraction de seconde. Dans une fraction de seconde, Dieu peut changer les choses. Dieu peut changer les choses. Je veux t'encourager de réaliser que Dieu peut changer les choses dans une fraction de seconde. Please, sit down. Please, assis-toi. Dieu peut changer les choses dans une fraction de seconde. Je ne veux pas que tu viens dans la présence de Dieu. Et que tu viens sans être dans l'anticipation. Dis à ton voisin, chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, viens avec anticipation. Finis avec anticipation. Ça veut dire quoi? Ou finis avec la compréhension de savoir que à n'importe quel moment, à n'importe quel service, les choses peuvent changer. Et c'est pour ça que je veux que tu regardes, que tu gardes un sourire sur tes lèvres en tout temps.
ou pas agir comme Thomas, courir après au fin béni. Mais tu dois agir avec foi. Tu dois constamment avoir un sourire sur tes lèvres parce que tu sais, en n'importe quel moment, situation en cas changer. C'est le genre de Dieu qu'on sert. Et ça me bénit de voir comment Dieu l'a fait pour Joseph. Comment il a fait pour Joseph. En quelques chapitres, Joseph est passé de rien à tout. Joseph est passé de contourné à incontournable. Oublié à être tête d'affiche. Joseph avait une histoire spéciale. Joseph était quelqu'un qui a grandi sans maman. Avec des frères et des sœurs que eux, leur maman et leur papa étaient là. Donc lui, il a grandi sans l'amour de la mère. C'est compliqué, ouais. Sans l'amour de sa mère. Et c'est comme ça qu'il a été élevé. Mais heureusement, son père l'aimait. Heureusement, son père l'aimait. Est-ce que ça vous rappelle d'Isaac et Jacob? Dans l'histoire d'Isaac et Jacob, Rebecca aimait Jacob. Je t'ai dit de t'assurer que les autorités sur ta vie t'aiment. Si il y a des gens qu'on doit assurer qui remontent, c'est des gens qui ont autorité sur la vie. Des gens qui ont autorité sur la vie. Donc, le père de Joseph l'aimait. Le père de Joseph l'aimait. Malgré que petit frère a des problèmes et grand frère a des problèmes avec elle, mais papa l'était remel. Il était en relation, une bonne relation avec ses autorités. Son père l'aimait. Donc, je veux m'assurer que tu comprennes qu'en tout temps, que les autorités sur toi, ta vie, qu'on en bon terme avec eux. Si mon akoto là, faut toujours en bon terme avec des gens qui sont en autorité sur ta vie. En fait, on doit en bon terme avec tout le monde, mais spécialement les autorités sur ta vie. Son père l'aimait. Son père l'aimait. Ses frères l'haïssaient. Quelle catastrophe. Son père l'aimait, ses frères l'haïssaient. Pour qui ça? Parce que Joseph était un bagage spécial sous lui. Il était un cas spécial. Donc, dans Genèse 37, nous parlons de la ville, Joseph, qui commençait défavorisé, il grandit sans affection, maman le pas là, avec demi-frère, papa le remel, frère Raïl. Dans Genèse 38, expliquez-nous dimension de haine qui a été pour lui. Genèse 39, qu'on y a yo vend lui. Yo vend Joseph qui laisse la maison familiale et maintenant il atterrit en Égypte. Il atterrit en Égypte comme esclave. Il atterrit en Égypte comme esclave. Et le verset 21-23, la Bible dit nous, l'Éternel était avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va réclamer la bonté de Dieu? Seigneur, en tout temps, étends ta bonté sur moi. Please, Lord. Seigneur, please, en tout temps, étends bonté au sous moi. M'vle grâce au sous moi. M'vle l'huile au sous moi. Dis bon Dieu ça. En tout temps, étends bonté au sous moi. Laguer bonté au sous moi. Libérer l'huile au sous moi. Besoin de l'huile, besoin d'onction, besoin de présence sous moi en tout temps. Dis ça, quelqu'un. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, en tout temps, étends l'huile au sous moi. Étends bonté au sous moi. Lorsque bonté, l'Éternel sous même accident pas cap frappé. Motocyclette là pas qu'à craser ou pas qu'à accidenté ou pas qu'à frapper mal. Est-ce qu'on l'avait? Parce que bonté l'Éternel sous. Est-ce qu'on l'a? Donc Joseph avait cette huile sur lui, il y avait cette grâce sur lui. Il y avait cette huile et cette grâce sur lui. Et la Bible nous dit que dans Genèse 40,
À la fin de Genèse 39, ils ont voyé dans la prison. Bon Dieu commence à faire des petites choses dans la ville. Verset dans Genèse 39. Et donc, avant qu'elle atteigne Genèse 40, il est encore dans le trou. Il est en prison. Pendant qu'il est en prison, la Bible nous dit la même chose. Bon Dieu étend une grâce sous lui. Donc là, il est en prison, il est béni. Il est béni. Et pendant qu'il est en prison, il est béni. Il y a une situation qui arrive. Et situation ça qui arrive, Joseph était l'homme de l'heure. Il y a quelqu'un qui va réclamer une situation dans ton environnement. Que seul ou même ou cap régler. Il y a quelqu'un qui va réclamer qu'il y aurait l'eau en urgence. Pour qu'à ton bagaille. Est-ce que tu sais qu'on peut te donner un appel en urgence? Vous passez tout le monde, personne ne va faire rien, vous obligé de l'eau. Quelqu'un réclame ça. Saint-Esprit, qu'il m'appelle en urgence. Qu'il y ait une situation que seul moi je peux régler. C'est un religieux. Il y a juste 2-3 qui le disent réellement. Dit Saint-Esprit, qu'il y ait une situation que c'est seulement moi-même qui peux régler. Où sont les candidats? Déclare-le. Saint-Esprit, qu'il y ait une situation que seulement moi-même peux régler. Saint-Esprit, la grande situation, la grande circonstance, la grande événement que seulement moi-même moi peux régler. Je le reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va vivre une situation et c'est seulement lui qui a été en mesure de le régler. Il finit de régler la situation, ça. Genèse 41. Il a oublié. Après, il a fini d'oublier. Genèse 41, 14. La Bible dit non, que Pharaon fit appeler Joseph. Je suis encore dans mon sujet, qualifié sans prérequis. Pharaon fit appeler Joseph. Donc littéralement, Pharaon vit un songe. Première situation, pendant qu'il est en prison, 2 prisonniers qui travaillent pour Pharaon font songe et puis Joseph, par l'entremise du Saint-Esprit, by interprétation de songe. Mais Joseph dit comme ça, attendez, lorsqu'on sortit, pas oublier, il oublie Joseph. Et pendant qu'il oublie Joseph, on l'autre situation arrivée. Et dans cette situation ça, le Pharaon va avoir un songe aussi. Donc, 2 personnes qui travaillent pour Pharaon. Dis ça, 2 personnes qui travaillent pour Pharaon. Bon Dieu, ouvre un porte pour bénir Joseph. Il n'a pas fait. Qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu monte plus haut. Deux personnes qui étaient supposés bénir Joseph. Ils ont refusé de faire. Qui ça bon Dieu fait? Il monte. Puis, moi, je voulais déclarer qu'il était un monde qui était supposé bénir. La raison pour laquelle il n'a pas fait, c'est parce que bénédiction, ça était trop petit. Bon Dieu voulait aller plus haut. Si ça, ton voisin, bon Dieu veut aller plus haut. C'est pour ça, des fois, pas inquiétant. S'il y a un monde qui te pour le fond bagaille pour ne pas faire, ou pas besoin de peur, bon Dieu a aller. Bon Dieu a aller. Donc, lorsqu'on monde supposé ouvrir une porte, il pas ouvrir. Qui s'en fait, on dit, inquiète-toi. C'est pas que vous pas trouver porte là moi. Thank you very much. Est-ce que tu comprends? On n'a pas ouvert porte là, on dit, thank you very much. Parce que moun ne sait pas connaître que porte qu'elle pas ouvrir, c'est parce que bon Dieu a une bénédiction qui pie. C'est pour ça que je ne veux jamais que tu te déranges parce qu'on moun te doit faire un bagage pour le pas faire. On moun te pour l'ouvrir porte pour
pas ouvrir. Il y a des gens qui étaient supposés bon contact, il pas baoul. On pas besoin de tout. Parce que la raison pour laquelle il pas bon, c'est parce que bon Dieu réserve un bagage. Piro, c'est ce genre de foi que je veux que tu ailles. Lorsqu'on comprend ça, et puis mon n'a pas facile pour le faire pour vous-même, ou pas inquiéter. Est-ce qu'on connaît des gens qui ont lamenté qu'on y a, qui a parlé pour un bagage qui était supposé ouvrir pour eux depuis 2010, ou fâché jusqu'à aujourd'hui, ou changer le voler, pas ouvrir, pas ouvrir, pas ouvrir, chaque lemouel dans la rime, couper le coup de couper le coup de parce qu'ils font un bagage, ils ont porte l'ité pour l'ouvrir pour vous-même, et puis pas ouvrir. Mais après, bon, en révélation, lorsqu'on monde, t'es qu'on porte l'ité pour l'ouvrir, pour ne pas ouvrir, elle ballon offrande. Parce qu'on ballon offrande et on déclare porte pour pas t'ouvrir, qu'on porte pire, bon, j'ai ouvrir moi. Ah, le moment vient que tu dois semer une offrande à quelqu'un qui t'a fait du mal. Parce que pendant que semer l'offrande dans son pot de pyro, que bon Dieu a appauvri. C'est pas parler mal, semer l'offrande dans la vie. Dis, voici qu'est-ce que Dieu m'a dit de te donner. Parce que pendant que déposer l'offrande dans son nom, bon Dieu a appauvri un pot de pyro. Les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, littéralement, qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça dit, monde qui pas d'ouvrir porte pour même là, pas calomnier, juste il que bon Dieu bénisse. Pas craser d'une suite comme ça, que Dieu te fasse grâce. Est-ce qu'on l'a? Ou bénil, parce qu'on connaît pas qu'il pas ouvrir. Bon Dieu après ouvrir yon qui pi. Piro. Donc, les deux petits n'ont pas ouvert la porte pour Joseph. Donc Dieu a dit, ok. Donc n'oubliez Joseph, c'est ça? Ok, je passe à un autre niveau. Qu'on a boss nous, après qu'on songe. Vous n'avez pas remarqué que les deux ont eu des songes? C'est parce que Dieu voulait nous montrer que c'est lui qui le fait. C'était bon songe ou pas ouvrir porte là, mais après, il y a un monde qui pire que vous, même songe. Même technique là, m'a pas utilisé. Mais après, il y a un songe tout. Pour le ouvrir porte là pour vous-même. Donc, je veux te dire que je ne veux pas que tu t'inquiètes pour les portes que tu n'as pas eues. Pas découragé parce que tu as un bagage qui t'est pour même que tu prends. Une opportunité que tu volais. Parce que tout ce qui est à toi est à toi. Tu n'as pas compris. Je dis tout ce qui est à toi est à toi. À toi. Tout ça qui pour. Pas comme monde qui capable. Dis mon écoute encourager. Dis tout ça qui pour. Pas comme monde qui capable. Donc on pas besoin d'essayer de protéger le peut-être pas. Donc il y a monde qui essayer de protéger. Tu ne peux pas protéger ce qui est à toi. Avec quelle force? C'est Dieu qui peut garder ce qui est à toi. Est-ce que tu es là? Ce qui est à toi, personne ne peut le prendre. Donc voici que les deux petits, le panetier et les chansons, t'es pour font bagaille pour Joseph, il pas fait. Et bon Dieu maintenant va donner un songe au pharaon. Et la Bible dit nous que pendant qu'il fait songe là, il y a un même qui récit songer Joseph. 2 ans plus tard. Il dit, ah oui, il était comme monde qui était cap fait. Ou quand ils ont fait ça, ils ont pensé que lorsque tu fait ça, Joseph, t'as cap fonti, t'as cap aidé yo. Il y a des gens qui oublient yo. Lorsque vous rappelez de vous-même, ce n'est pas vous-même qui rappelez de vous-même. Son événement que bon Dieu mettait. Parce que si tu vraiment pensé à moi-même, ou tu as pensé à moi-même tout de suite. Bon, il y a une dimension de porte et de percée qu'après venir, monde qui pas très bon, après obligé de sourire par force. Ah! Je déclare qu'ils vont sourire par force. Je déclare pas ici qu'ils vont sourire par force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever cette deux mains pour recevoir cette onction-là? Je déclare qu'ils vont sourire par. Il n'y a pas obligé d'accepter ou pas. Il n'y a pas voulu accepter, non, il n'y a pas obligé d'accepter. Je déclare qu'il y a une onction qui est libérée pour qu'on t'accepte pas. S'il n'y a pas accepté, pas.
Il a pas obligé à accepter pas. Par force. Donc maintenant, voici que monde qui t'a oublié Joseph. Il est obligé de dire comme ça. Il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph et on l'a été font bailler moins et puis c'est vrai quoi le caïdo pharaon parce que la vérité c'est que même yo pas de cap faire rien parce que si tu cap font bailler yo pas jamais penser que tu cap parler de Joseph mais te donne pas cap faire rien qu'on y a prend pause que yo était toujours un tuyau pour Joseph. Comme tout pareil, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il y ait des tuyaux qui deviennent des tuyaux artificiels pour monter. Il n'y a pas de vrai tuyau. Il n'y a pas de vrai bon. Il n'y a pas de vrai ouvrir un porte pour vous. Il n'y a pas de vrai ouvrir un chemin pour vous-même. Même déclarer que vous devenez des tuyaux artificiels. Vous êtes obligé de faire par force. Vous êtes obligé d'ouvrir porte là par force. Vous êtes obligé d'ouvrir opportunité par force. Vous êtes obligé d'ouvrir contrat par force. Vous êtes obligé de faire transaction par force. Vous êtes obligé de poste là par force. Vous êtes obligé de promotion par force. Vous êtes obligé de l'argent par force. Vous êtes obligé de contrat par force. Vous êtes obligé de client par force. Vous êtes obligé de opportunité par force. Si c'est de toi que je parle, pousse ton cri de victoire. Quelqu'un. Par force. Par force. Par force. Par force. Donc ils l'ont fait par. Pardonnez, ils fait pas par force. Et voici que je entre dans mes versets de prédilection dans Genèse 41 à 39 à 44. Joseph qui était dans la prison, qui n'est pas qualifié. La Bible dit nous, et Pharaon, dans verset 14, appela Joseph. Et la Bible dit nous, lorsque vous appelez Joseph, on va nous rentrer dans verset 39 là, on reste dans le 14, on le fit sortir en hâte de prison. Joseph était dans la prison, malgré qu'il était chef dans la prison. Vous me rappelez nous ça. Parce que qu'on chef ou chef partout. Vrai chef, c'est pas mon qui chef parce que son monde qui pousse au chef. Vrai chef, là, côté le rive chef. Ou chef. Quand on arrive où? Il y a des gens comme ça. C'est pour pas déclarer. Soit apostolique ou chef. Où sont les gens qui sont apostoliques? Dieu a établi premièrement les apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de libérer l'onction proton. L'onction qui te permet d'être borné. Donc, t'es pour sous onction ça ou chef? Où sont les fils? Où sont les gens qui sont sous cette onction apostolique? Si je déclare mon chef. Et voici que yo dit dans la Bible hein, que Pharaon relait en hâte Joseph. Écoutez-moi bien. Il y a une saison qui arrive. Et cette saison arrive bientôt. Que Dieu va changer ton habillement. Je libère l'onction où ce que Dieu va changer ton habillement, ton habillement, ton habillement. Il y a quelqu'un que Dieu va changer ton habillement. Dieu va changer ta contenance. Dieu va changer ton look. Dieu va t'en changer ta personnalité. Dieu va changer ce que tu dégages. Il va changer ton aura. Il va changer l'habillement Joseph. Parce que dans la Bible, l'habillement représente ta statue. Voilà pourquoi que lorsque Bartimée a été appelé par le Seigneur, la Bible nous dit qu'il jeta son manteau. Parce que le manteau qu'il avait, c'est un manteau qui représentait un mendiant. Donc lorsqu'on monde avec manteau, ça, son monde qui besoin. Et puis pour Dieu dit, Jésus dit, en vont venir sous moi enlever manteau. Il y a quelqu'un qui va enlever son manteau. Ils ont fait, ils ont rasé Joseph. Ils ont changé vêtements. Il y a un changement de vêtements qui s'en vient pour moi.
Il y a des gens qui peuvent changer vêtements, qui peuvent passer de supervisé à superviseur. Il y a des gens qui peuvent passer de moins à plus. Tu n'as pas dit l'amen bien. J'ai dit qu'il y a des gens qui vont passer du moins en plus. Il y a des gens qui vont passer d'endetté à être en positif. Il y a une onction maintenant que je libère pour casser les dettes, pour sauter les dettes dans ta vie. Reçois, I release that. Je relâche cette onction sur toi pour sauter les dettes. Tout ça qu'on doit, moi éclate au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je déclare au nom de Jésus qu'il y a un effacement de dettes. Il y a quelqu'un qui est là, oui, il t'agresse constamment, constamment. Je ferme la bouche de l'agresseur. Je libère cette onction pour effacer cette dette. Saisis cette onction de la courroie de ta tête jusqu'au plat de tes pieds. Saisis-le maintenant. Saisis-le. Saisis-le. Au nom de Jésus, saisis-le. Saisis-le. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es en train de passer l'éponge. Il passe l'éponge. Je libère une onction pour passer une éponge sur cette dette-là. Oh my God, c'est toi qui nous déclares que nous allons habiter dans des maisons que nous n'avons pas bâties. Nous allons avoir des terres que nous n'avons pas achetées. Je libère cette onction-là sur toi au nom de Jésus-Christ. Où sont les candidats, les mains levées? Seigneur, tu l'as dit, nous allons habiter dans des maisons que nous n'avons pas construites. Sur des terres qui ne sont pas à nous. My God, je libère cette onction, reçois-le now. Que ça soit libéré by the power in the name of Jesus. Saisis-le. Que ça soit libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel confirme la parole de ses serviteurs. La parole de l'apôtre ne peut pas retourner comme ça. Il envoie sa parole. Seigneur, ta parole ne retourne point à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Je libère cette onction-là pour te libérer de tes dettes, les chaînes de dettes qui étaient là, qui tenaient, tu avais un boule à tes pieds qu'on a traîné, mais éclaté, c'est ça. Now, pouf, ça casse au nom de Jésus. Cassez-le. Cassez-le au nom de Jésus. Ça va se faire de manière surnaturelle. Ça va se faire de manière surnaturelle. Il y a 2-3 qui ont compris. Il y a certaines choses que Dieu déclare. Ce n'est pas simplement de lever la main. Prends ta semence, viens le déposer. Ta semence libère la porte pour casser cette porte-là. Oh my God. Il casse les chaînes de dette. Il le casse. Il y a des chaînes de dette que je vois que Dieu est en train de briser au nom de Jésus. Écoutez bien. Ça, qu'est-ce que la Bible dit? Il y aurait les Joseph. Il enlevé dans la prison à la hâte. Il aurait rasé, il changé vêtements. Et il est rentré devant Pharaon. Devant Pharaon. Je veux que dans ton esprit, tu te prépares à aller rencontrer celui qui est le plus élevé dans ton secteur d'activité. Il y a une préparation qui doit se faire maintenant. Parce que Dieu veut aller te faire rencontrer dans ton secteur d'activité la personne le plus élevée. Dans ton système. Tu ne vas pas aller rencontrer quelqu'un de plus bas. Dieu est en train de te préparer pour aller rencontrer celui qui est le plus élevé. Joseph ne s'attendait pas de sortir en prison pour rencontrer le Pharaon. Mais au lieu de passer par les intermédiaires et les subalternes, Dieu l'a permis de monter jusqu'au top. Oh my God. Saint-Esprit, merci pour cette déclaration. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'une, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a une fils, il y a un fils, il y a une fille. Il y a un fils, il y a une fille. Il y a des fils, il y a des filles. Maintenant que tu prépares pour aller rencontrer Pharaon. Il y a un fils, il y a une fille. Il y a des fils, il y a des fils.
Il y a des fils, il y a des fils et il y a des filles et il y a des filles. Il y a des filles. Maintenant que Dieu te prépare. L'onction qui est libérée maintenant, c'est l'onction de préparation. Il y a quelque chose qui va être sur toi, qui va t'ouvrir les portes par force. La Bible te dit, les dons d'un homme lui élargissent les voies et lui donnent accès auprès des grands. I release that anointing. Je relâche cette onction pour t'ouvrir la porte de Pharaon. Au nom de Jésus, saisis-le. Saisis-le, saisis-le, saisis-le. Qu'il entende ton nom. Qu'il entende ce que tu as fait. Qu'il entende ce que tu as produit. Qu'il entende ce que tu as eu comme stratégie. Saisis-le. Saisis-le, saisis-le. Qu'on t'appelle par force. Pharaon, maintenant j'ouvre tes oreilles. J'ouvre tes oreilles maintenant. Au son de ma voix. Que leur nom sonne dans ta tête. Que leur nom sonne dans tes oreilles. Il y a des dossiers qu'on avait mis en arrière. Que ton nom sonne. Que Pharaon se lève avec ton nom. Que Pharaon se lève avec le nom. Avec ton nom. Déclare ton nom pendant que tu le déclares. Pharaon l'entend. Déclare-le. Déclare ton nom. 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 Pendant que tu le déclares, Pharaon l'entend. Pendant que tu le déclares, Pharaon l'entend. Déclare ton nom. Déclare ton nom. Déclare ton nom. Pendant que tu le déclares, Pharaon l'entend. Saint-Esprit, que les décibels, des méga décibels, soient libérés de leur voix maintenant. Que ça rejoigne Pharaon là où il est. Il entend ton nom. Au nom de Jésus, Pharaon a entendu son nom. Lorsque Pharaon entendait non, il monte. Monte au palais. Dis à ton voisin, monte au palais. Monte au siège social. Dans la prison, il était celui qui est haï par tous ses frères. Donc il est passé de le plus haï de tous ses frères au palais. Je veux activer ta foi. Ce que Dieu veut faire pour toi, ce n'est pas par tes propres ressources qu'il va le faire. Parce que s'il le fait avec tes propres ressources, on va prendre gloire. On va penser que c'est vous-même qui t'es capable. C'est vous-même qui t'es fait. Mais lorsque bon Dieu est élevé, et aucune de tes ressources n'est valide pour ça qu'on gagne ou obligé par la gloire. Tu comprends ce que je veux dire? Si que ressources suffisant, tu auras la place pour enfler ta tête. Mais lorsque vous regardez bien que vous réalisez que ressources ou pas ta cap bon pot ça, ou obligé de rester avec une tête froide. De temps en temps, même si vous devez lever tête ou sentez son baril qui tire au bas. Parce qu'on connaît que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, c'est par son esprit. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Donc c'est ça que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de te positionner pour recevoir quelque chose que tu n'étais pas ou tu n'étais pas qualifié. On pense qu'on pas qualifié pour lui. Eh bien, regarde ce qui s'est passé à Joseph. Joseph fit répondre à sa pharaon, t'es gagné comme problème. Ils font songe. Et Joseph fait le comprendre que songe là veut dire qu'il a pas gagné 7 années de bénédiction. Et après 7 années, ça y est, après il y a 7 années d'inflation, de famine. Je parlais de la bénédiction dans la famine. Donc il va avoir 7 années de bénédiction. Après ça, il y a 7 années de famine. Il dit ça pour faire, voici la stratégie. Et puis qui ça le balle? Qui ça le balle? Voilà pourquoi tu as besoin de l'onction d'innovation. Il balle strat. Il dit voici ce que je dois faire. Ping, 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 ping. Il filme bas Pharaon strat
Qui ça le débat Pharaon? En arrière, j'entends pas. Qui ça le bat Pharaon? Quand il fait une balle stratégie. Il fait une balle Pharaon stratégie. Attendez ça, Pharaon dit. Verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Bon, mettons en contexte. Pharaon, c'était un roi. Un roi, pas païen. Joseph, c'était un esclave, juif. Et voici maintenant qu'il est en face du roi de notre pays, dont l'autre religion, dont l'autre conviction. Parce que Pharaon servait plusieurs dieux. Joseph servait le vrai Dieu. Et voici que Pharaon a campé devant un monde qui n'a pas fait aucune étude en sciences politiques. Il n'a pas étudié politique internationale. Il n'a pas étudié dans la trésorerie. Il n'a pas de bac en comptabilité. Il n'a pas de administration. Il n'a pas de rien de cela. Et voici ce que le Pharaon va lui dire. Il n'y a personne qui est aussi intelligent que toi. Comment quelqu'un qui n'a pas étudié est déclaré plus intelligent que toutes les graduées? Parce que je te garantis qu'en Égypte, il y avait des intellectuels. Il y avait des gens qui avaient toutes les gabarits nécessaires pour être ministre. Mais la Bible nous dit que le Pharaon va déclarer en parlant de Joseph qu'il était le plus intelligent. Il dit, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Il n'y a personne d'aussi intelligent et aussi sage que moi dans mon secteur. Déclare-le, il n'y a personne d'aussi intelligent et sage dans mon secteur. Et déclare ton secteur. Il n'y a personne aussi intelligent et sage que moi dans le secteur de... Vas-y, déclare-le avec conviction. Il n'y a personne d'aussi sage et intelligent que moi dans le secteur. Vas-y, déclare-le. La mort et la vie est au pouvoir de ta langue. Déclare-le. Ah, il n'y a personne d'aussi sage et intelligent que moi dans le secteur des affaires. Il n'y a personne d'aussi sage et intelligent que moi dans le secteur des arts. Il n'y a personne d'intelligent et aussi sage que moi dans le secteur des arts et divertissements. Il n'y a personne d'aussi sage et intelligent que moi dans le secteur des sciences. Oh my God, déclare-le. C'est 2-3 personnes qui le disent. C'est 2-3 personnes qui le disent. Vous pensez que c'est par magie que Dieu va vous donner, vous bénir. Dieu n'est pas un magicien, Dieu n'est pas un voodooisant. Lorsque Dieu te bénit, c'est parce que tu es en onde avec la parole de Dieu. Ne me regarde pas dans les yeux. J'ai dit, ouvre ta bouche, déclare qu'il n'y a personne d'aussi sage, d'aussi intelligent que moi dans le secteur que tu es. Déclare-le. C'est ça que Dieu veut faire pour toi. Et moi, c'est ça qu'il veut faire. La Pharaon va lui dire, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Mais verset que me développer, verset 40. Attendez ça, verset 40, on dit, je t'établis. Donc le verset 39, il parlait de ça le gagnant. Mais le verset 40, Pharaon a déclaré, je veux que tu deviennes agressif comme professionnel. Je veux que tu deviennes agressif comme professionnel. De te dire que tu es bon, c'est une chose. De te dire que tu fais le travail, c'est une chose. Parce qu'il y a des gens, c'est comme ça qu'on te flatte pour te sucer. Parce qu'on remet un compliment, donc il y a un bon compliment. Je t'établis, attendez bien, oui, sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi.
Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. 42. Pharaon ôta. Là, nous commençons à parler. Il sortit bague. Il prit son anneau. Parce que vous devez comprendre que l'anneau du Pharaon représentait l'autorité sur le royaume. Pharaon ôta son anneau de la main et l'a mis dans la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier au cou. Et pour même, comme religieux, pendant longtemps, il ne mettait aucun los. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. Quelqu'un qui était esclave, que personne ne te connaît. L'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Donc on a le metté non, il bat comme ça le dire. Il dit, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. C'est le moment attendu. Qualifié sans prérequis. Joseph, pas de aucune qualification pour ça. C'était impossible pour lui-même d'imaginer que le TACAP numéro 2 dans le pays le plus grand dans son temps, l'Égypte, il passait d'esclave à numéro 2 de tout pays. Est-ce que tu es là? En 2-3 minutes, je vais libérer l'onction de qualifier sans prérequis. Si vous voulez entrer en contact avec le ministère Action Haïti, il est possible de nous visiter au local Les Moussaillons, Kindergarten, 60, Bois-Patate, Canapé Vert, après Tag Market et avant le collège Canapé Vert. Chaque samedi à 5h PM et dimanche à 9h AM. Nous vous attendons.